Le barreau de Grenoble organise toute la semaine une collecte de denrées alimentaires et produits d'hygiène en faveur des étudiants fragilisés par la crise sanitaire. Tout le monde peut participer. Autre collecte, mais dans un tout autre genre, à l'appel du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. L'établissement veut enrichir sa collection d'objets des années 39-45. Et puis si les remontées mécaniques sont fermées pour un petit bout de temps encore, les stations de ski restent ouvertes. Léa Palermo a choisi l'Alpe d'Huez pour s'entraîner au grand air. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 2 février 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le barreau de Grenoble prend la défense des étudiants précaires. Jusqu'au 8 février, une collecte est organisée à la Maison de l'Avocat en face du Palais de Justice. L'objectif, c'est d'aider les étudiants qui, du fait de la crise sanitaire, connaissent pour certains qui avaient par exemple jusqu'à présent des petits boulots, une précarité galopante, mais pas besoin d'être avocat pour aller faire un don. Les besoins sont nombreux. L'idée était de participer et de mettre la lumière sur les difficultés que les étudiants ont aujourd'hui. Donc on a contacté une association étudiante qui a pour vocation notamment de gérer une épicerie solidaire qui a lieu sur le campus. On a besoin essentiellement de denrées alimentaires sèches et puis surtout, et j'insiste là-dessus, des produits d'hygiène élémentaires parce que ça coûte très cher et que souvent malheureusement les étudiants aujourd'hui, vu le contexte actuel, n'ont plus les moyens de se payer ces produits-là. La semaine dernière, on a été contacté parce qu'on sait que l'établissement français du sang a vu nombre d'étudiants arriver pour donner leur sang uniquement pour bénéficier de la petite collation de la fin de dons. Donc ça, ce n'est pas des choses qu'on peut entendre. Et on a effectivement des initiatives qui ont été prises à nos côtés, et notamment les taxis grenoblois se sont mobilisés autour de cette cause et ont généré un don d'1 tonne de riz au profit effectivement de l'épicerie. L'idée, c'était véritablement de faire interagir toutes les professions qui travaillent dans le milieu du droit et qui ont, je dirais, en essence et dans leur ADN, le fait de vouloir aider les autres, donc les avocats, les juges, les greffiers, etc. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le besoin est tel qu'il est tout à fait possible pour chacun d'entre nous de venir faire des dépôts à la maison de l'avocat ou au palais de justice. Il ne faut absolument pas que les étudiants soient laissés sur le côté. Les dons seront reversés aux étudiants via l'association Agorae, l'épicerie solidaire présente sur le campus. Ludovic Bertin, le principal suspect dans l'affaire du meurtre précédé de tentative de viol de Victorine Dartois à Villefontaine à l'automne dernier, a été extrait de sa cellule savoyarde ce matin, placé en garde à vue de 8h30 à 15h. Il a souhaité faire usage de son droit à garder le silence, c'est ce qu'a indiqué le parquet de Grenoble dans le cadre d'une enquête après la plainte déposée en 2020 pour des faits de viol commis 2 ans plus tôt sur une jeune fille âgée alors de 20 ans. Elle s'était d'abord fait connaître auprès de l'avocate de la famille de Victorine en apprenant que Ludovic Bertin niait toute mobile de nature sexuelle dans l'affaire Victorine. Le ministre de la Justice a annoncé par ailleurs ce mardi que 90 femmes avaient été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2020 contre 146 en 2019. C'est le moment d'aller faire un tour dans vos caves et greniers. Qui sait si vous n'allez pas découvrir dans une vieille malle les objets de la prochaine exposition au musée de la Résistance et de la déportation à Grenoble. Le musée départemental lance une collecte participative de souvenirs de la période 1939-1945. Jouets, outils, vêtements sont les témoins du quotidien de cette époque. Ce serait dommage qu'ils finissent à la poubelle alors que les témoins directs sont de moins en moins nombreux. On est au moment de la fin de l'ère des témoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les liens avec la Seconde Guerre mondiale ils sont quasiment éteints puisque les générations d'aujourd'hui n'ont plus aucun lien avec cette période de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment aussi où les familles héritent et se retrouvent avec ces objets, ces documents et nous on ne voudrait pas qu'ils soient perdus ou jetés et on est là pour pouvoir les collecter. L'objectif c'est de pouvoir inciter les Isérois et les Iséroises qui pourraient avoir des objets chez eux de se rapprocher du musée pour pouvoir proposer des dons qui seront étudiés pour éventuellement rejoindre les collections du musée. Pour participer et pour donner, on peut faire un don directement sur le site internet du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère si on a des objets à donner. On a plutôt ciblé quatre thématiques, mais après toutes les propositions de dons seront étudiées. Plutôt les objets ou plutôt des documents qui pourraient provenir du Nord-Isère, par exemple,
exemple, la question des prisonniers de guerre aussi, également tout ce qui va concerner l'ordre du foyer, du quotidien, de l'intime. Je pense à des journaux, à des lettres, des vêtements, des chaussures, ce type d'objets. Et puis plus largement tout ce qui va concerner les premières années du conflit, c'est-à-dire entre 39 et 42 par exemple. L'objectif c'est que cette collecte elle soit connue, qu'elle soit diffusée sur tout le département de l'Isère et qu'on puisse recueillir ces objets-là pour qu'ils soient pérennisés, conservés dans les meilleures conditions et surtout que le musée puisse vraiment continuer d'être le garant de cet héritage, de cette histoire et de cette mémoire. Et pour participer à cette collecte, direction donc le site des musées de l'Isère, musée.isère.fr. On vous donnera toutes les explications. Le bras de fer entre la société civile immobilière de la mutualité de l'Isère et la métropole de Grenoble est engagé. Le propriétaire des murs du groupe hospitalier mutualiste a déposé ce mardi un recours devant le tribunal administratif de Grenoble contre l'arrêté de Christophe Ferrari, le président de la métro. Cet arrêté demande la préemption du bâtiment du GHM. Le président de AVEC, ex-Docté Gestio, qui a repris l'activité du GHM en août dernier, estime que la préemption bloque le système. Cette reprise a fait l'objet depuis août de nombreuses critiques de la part d'associations de praticiens, riverains, patients et également d'élus locaux. On va rester à la métropole, mais sur d'autres compétences avec vous, Sandra Krief. Bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes conseillère municipale à la ville de Grenoble, déléguée à la condition animale et également conseillère métropolitaine depuis le mois de juillet dernier. Le président Christophe Ferrari vient nous demander de réaliser un état des lieux métropolitain de la condition animale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait, Monsieur Christophe Ferrari m'a demandé à partir du 1er janvier 2021, d'établir un état des lieux de la condition animale sur notre métropole de 49 communes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça englobe en fait toutes les mesures qui ont déjà été prises en charge par la métro précédemment et qui devront être prises en charge pour améliorer la vie des animaux sur la métro. En fait, il y a plusieurs parties. Il y a les animaux dits entre guillemets de consommation malheureusement et les animaux avec lesquels on vit dans la ville. Parmi ces mesures, je vais être en charge de travailler sur l'accompagnement d'un refuge qui est situé à Clé. Ça s'appelle le refuge des écailles, qui s'occupe de reptiles. Pour les chats errants, par exemple, on va travailler sur la politique de stérilisation des chats errants et la création d'espaces de vie pour ces chats libres. Donc, en partenariat avec des associations nationales comme One Voice, qui peut fournir des petites maisons à chats, des petits chalets, ça s'appelle des chats tipis. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une ville comme Grenoble, une association peut stériliser jusqu'à 400 chats par an. Il y a beaucoup de chats errants dans l'agglomération. Il y a beaucoup de chats errants et en fait, on œuvre pour les faire stériliser. Pour qu'il y en ait le moins possible. Oui, c'est ça exactement. Votre mission, elle va consister aussi à aller aux abattoirs ? Et oui, en fait, je suis déjà membre du conseil d'administration des abattoirs. Et ma mission, donc, dans le cadre de la condition animale à la métro, consistera à veiller au respect si on peut appeler ça comme ça, du bien-être des animaux lors de leur abattage. En tout cas, pour les faire souffrir le moins possible. Le moins possible, voilà. Pour éviter que l'on voit ici des vidéos comme les vidéos de L214. Voilà. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut. Donc, je vais travailler bien sûr avec des associations partenaires, avec d'autres abattoirs en France, pour être les meilleurs possibles dans ce domaine du bien-être animal. Alors, parmi les autres missions que vous avez, il y a aussi une mission qui concerne l'alimentation. Exactement. En fait, pour l'alimentation, en fait, il y a deux choses. Il y a les cahiers des charges. Dans ces cahiers des charges, en fait, nous allons demander à ce que les clauses de bien-être animal soient prises en compte, c'est-à-dire moins possible d'élevage industriel, l'abattage qui intègre la notion de bien-être animal, etc., etc. Et puis, M. Christophe Ferrari m'a aussi demandé de travailler avec Salima Djilel, la vice-présidente à l'alimentation, sur l'instauration d'une option végétalienne ou végétarienne quotidienne pour les services de la restauration collective. Donc ça va être quelque chose de nouveau. Alors c'est une mission bénévole de 12 mois, puisqu'on parlait d'alimentation. Un mot sur le projet de KFC qui est prévu à Grenoble, à l'angle du cours Jean Jaurès et de l'avenue Alsace-Lorraine. Vous avez, avec votre collègue à la ville, Maxence Alotto, envoyé une lettre aux dirigeants de KFC pour leur demander quoi ?
On leur a demandé de ne pas s'installer ici. De renoncer à leur projet. De renoncer à leur projet et bien sûr, on leur a expliqué pourquoi. Donc pour des raisons bien sûr de concurrence avec les commerces locaux, parce que ce qu'on voit en fait partout en France, c'est que ces géants de la malbouffe exercent une sorte de prédation post-Covid. Donc ils se servent des locaux qui sont vacants et de l'impossibilité pour les commerçants locaux qui n'ont pas les ressources pour acheter. Donc, ils étaient jusqu'à présent excentrés et ils commencent à arriver de plus en plus au centre-ville, alors qu'au centre-ville, on a déjà le McDo, le Burger King, donc on va avoir ce KFC-là. Cet endroit, je le rappelle, c'était l'ancien Café de France, qui était un endroit magnifique, qui est un très bel endroit, un endroit magnifique. Donc, il faudrait préempter comme le GHM. On va essayer jusqu'au bout d'utiliser tous les moyens possibles pour y arriver. Ils vous ont répondu à votre courrier ? Ils nous ont répondu. Je vous avoue que c'était un peu à côté de la plaque. C'était vide de sens. En tout cas, moi, je me réfère à ce qu'ils ont répondu pour la condition animale, pour le bien-être animal. Néanmoins, quoi qu'il en soit, ça reste quand même de l'élevage industriel. Donc de l'élevage intensif qui participe à 15%, je le rappelle, dans l'émission des gaz à effet de serre. Donc c'est quand même la politique que nous, à Grenoble, on porte. Je rappelle qu'en 2050, on veut arriver à un taux d'émissions de gaz à effet de serre très, 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 très bas. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut commencer et tout de suite, sans compter les effets désastreux sur la santé de cette nourriture, si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas d'option végétarienne, il n'y a pas de possibilité de manger sain et végétarien, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui demandent quand même à ne plus manger de viande d'animaux. On aura demandé de travailler dans ce sens-là avec eux, leur demander s'ils pouvaient développer une offre végétarienne. Ils disent que leur réponse à ce sujet, oui. Fin 2021, il y aurait des propositions. Donc, il y aura peut-être un petit bout de salade. Voilà, salade avec 3 tomates. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Sandra Krief. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale à Grenoble en charge de la condition animale. Et on reviendra bien sûr sur les résultats de votre mission dans quelques mois. Merci à vous. Merci. Les remontées mécaniques resteront fermées en février. Jean Castex l'a annoncé lundi soir aux professionnels de la montagne qui s'en doutaient un peu. Le Premier ministre a annoncé que le plan d'aide se prolongerait jusqu'à la fin de la saison. Un second plan de relance devrait être présenté au printemps. Nos stations de sport d'hiver offrent aussi des conditions rêvées aux athlètes de haut niveau, même lorsque la crise sanitaire perturbe les habitudes. Après l'équipe de France d'escrime qui est allée s'entraîner à Vaujany avant des Cavaliers aux Deux-Alpes, la joueuse de badminton international Léa Palermo, désormais licenciée à Cholet, est allée retrouver les montagnes pour entretenir sa forme à l'Alpe d'Huez. Alors qu'une entorse cervicale avait enterré ses rêves de participation aux Jeux de Tokyo, elle retrouve toute sa motivation. Profitant de ce report, elle nous dit tout dans ce reportage de l'Alpe d'Huez TV. Léa Palermo, membre de l'équipe de France de badminton, était à l'Alpe d'Huez pour un stage d'entraînement et d'oxygénation, un séjour en altitude dans le but de changer d'air tout en gardant son rythme de sportif de haut niveau. C'était vraiment une volonté de casser une routine, de changer de cadre véritablement, radicalement, dans des conditions excellentes et optimales pour m'entraîner et puis poursuivre mes objectifs de performer à très haut niveau en badminton. C'est plutôt cool parce que je peux diversifier encore une fois toutes mes activités, à la fois en intérieur puis en extérieur. Un stage qui a permis à la badiste française de varier son entraînement avec des séances de sport locaux compatibles avec sa préparation physique. Alors le ski de fond, c'est vraiment quelque chose que je voulais travailler, que je voulais essayer, parce que je sais que c'est une discipline qui peut potentiellement se rapprocher de la mienne par surtout les membres inférieurs. Donc j'avais hâte de m'initier. C'est vraiment des activités qui me permettent de garder un pied dans ma prépa physique spécifique. La situation actuelle rend le calendrier des compétitions incertain, mais l'objectif à long terme de Léa est clair, être prête pour Paris 2024. Tu sais, à la maison, donc voilà, peu importe si le corps tiendra et la tête sera forcément là, donc c'est l'objectif ultime, ça c'est sûr. Le badminton est aujourd'hui le deuxième sport le plus pratiqué dans le milieu scolaire. Son nombre de licenciés s'est multiplié par 10 ces dernières années pour atteindre 200 000 pratiquants. Pourtant, il reste très peu médiatisé.
On n'a pas encore les résultats, on ne peut pas aujourd'hui s'appuyer sur des résultats vraiment tangibles. Mais voilà, ça prend du temps en fait. C'est vrai qu'on est une discipline où c'est étape par étape et on ne peut pas passer de l'ombre à la lumière aussi rapidement. Après son séjour à l'Alpe d'Huez, la Grenobloise retournera s'entraîner à l'INSEP avec l'espoir de participer au championnat d'Europe en février. Léa Palermo, qu'on a connue adolescente et qui confirme donc tout son potentiel quelques mois avant les JO. On croise les doigts. Elle est native de Saint-Martin-d'Hères. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.